Salut la compagnie. Demain, vendredi 11, on fera un Zoom à 19h. Bon, je ne l'ai pas écrit sur le tableau, mais dans tous les cas, Zoom demain soir. On va commencer avec 4 tours. Vous allez voir, c'est vraiment tranquille. Ça permet vraiment de s'échauffer tranquillement et de se mettre en place. Et ensuite, vous aurez 3 tours de WOD. Donc, un tour, ce sera 3 minutes de taf, 2 minutes de repos. Vous ferez 3 minutes on. Pendant les 3 minutes, du coup, c'est un AMRAP. Donc, c'est un maximum de fois. 15, 20, 25. 15, 20, 25. Un max de fois. Quand on a fini son premier tour, 2 minutes de repos, on prend un deuxième tour, un maximum de fois à 15, 20, 25 pendant 3 minutes. Troisième tour pareil. Après les 2 dernières minutes de repos, donc les 2 dernières minutes off, vous devez faire en gros, au lieu de faire 15, 20, 25, tout le volume de rep, mais 45, 60, 75. Une seule fois, et c'est fini. Je vous réexplique ça après. On est parti pour les 4 premiers tours. On va faire ce qu'on appelle le matrix squat. C'est-à-dire que vous allez faire un squat serré, un squat normal, et un squat large. On revient au début, on fait un squat serré, un squat normal, un squat large. D'accord? Donc vous devez faire les 3 positions 5 fois. Donc 5 fois les 3 mouvements. Quand on a fini ça, on se met au sol et on va faire des glute bridge. Donc on est au sol comme ça, à venir monter et pointe de pied. Vous pouvez même reculer un peu plus, ça va faire je monte, pointe de pied, je redescends entièrement. Je monte, je contracte les fesses, pointe de pied, et je redescends entièrement. Vous allez voir, ça va venir cramper légèrement sous les pieds. C'est pour venir travailler le mollet en même temps que l'extension de hanche. Une fois qu'on a fini ça, on se met dans l'autre sens. On va faire des mountain climbers, lents et contrôlés, où vous allez venir monter le genou à l'opposé. Donc je croise légèrement. Si mes fesses sont un peu plus hautes que d'habitude, c'est pas grave. Mais en gros, j'amène le genou à l'opposé de mon corps. Et ça, il y en a 25. Alors oui, ça fait pas moite-moite sur les 2 jambes, mais c'est pas grave. Quand on en fait 25, on alterne droite, gauche. Une rep par genou. Une fois qu'on a fini ça, on refait un tour complet. Donc il y a 4 tours de tout ça. C'est un renfort échauffement. Vous allez voir, c'est plus un renfort qu'un échauffement. Une fois fini, on enchaîne avec un sac. Ce qui serait bien, c'est que tout le monde ait aussi un sac pour aujourd'hui. Au moins la charge la même. Après, forcément, si vous avez un kettlebell pour faire les kettle swing, c'est pas mal. On va faire des kettlebell swing, mais avec un sac, ça peut le faire. Donc en gros, mouvement du swing, je rappelle, on fait comme ça, entre les jambes, loin devant. Ce serait l'objectif. Et si vous avez un sac, vous pouvez le prendre par la hanche, boum, et je l'amène devant. Boum, le plus important, c'est d'aller chercher la tension derrière les cuisses, le dos bien droit. Et j'en ai 15. Quand j'ai fini, je le prends dans mes mains, soit je le mets à l'épaule, soit je le garde devant, soit je le mets derrière. Même si vous voulez l'enfiler en sac à dos, vous pouvez. Moi, j'aurais tendance à dire qu'on peut faire les squats comme ça. Donc, on a 20 squats. Et quand on a fini ça, on le garde absolument. J'ai marqué hug. Hug, ça veut dire câlin. Vous gardez absolument un câlin et vous faites les montées de genoux. Vous allez voir qu'avec du poids, c'est autre chose. On en a 25. Donc, 15 swing, 20 squats, 25 montées de genoux. Je vous remonte le tableau. 15, 20, 25, un max 2 fois en 3 minutes. 2 minutes de pause, on répète une deuxième fois comme ça. 2 minutes de pause, on répète une troisième fois. Après les 2 minutes de pause, vous oubliez 15, 20, 25. C'est toujours les mêmes mouvements, mais c'est 45 d'affilée, 60 d'affilée, 75 d'affilée, et c'est fini. Bon courage!